C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Vous connaissez sans doute cette phrase, une des phrases les plus connues jamais prononcées par un humain. Vous connaissez sans doute aussi Neil Armstrong, Apollo 11 et l'atterrissage sur la Lune. Mais connaissez-vous toutes les missions qui l'ont précédé et toutes les missions qui l'ont suivi? Eh bien aujourd'hui, je vais vous faire un bref historique des missions Apollo et de leurs exploits. En pleine guerre froide, les Américains décident de lancer une mission Apollo dans leur effort de battre la Russie dans cette course technologique. Le but ultime de ces missions, faire atterrir un homme sur la Lune. But ambitieux qui a été réussi par Apollo 11, mais qui n'aurait pas eu lieu sans le travail et sacrifice de toutes les autres missions qui la précèdent. Commençons par le commencement. Apollo 1. Pendant des tests pour le lancement de la capsule, celle-ci a pris feu et les 3 astronautes sont malheureusement décédés. Ensuite, la prochaine mission est directement Apollo 4, qui teste pour la première fois la fusée Saturn V, qui lancera tout le reste des missions Apollo, mais ça je vais en parler un peu plus tard. Ces tests sont faits sans humains à bord. Apollo 5, Apollo 6 sont un peu du même style, en testant la fusée, ainsi qu'en testant une orbite terrestre sans astronautes à bord. Apollo 7 a été la première mission réussite avec des humains à bord. Ils ont fait un tour autour de la Terre et la prochaine mission, Apollo 8, a fait la même chose mais en allant plus loin, en allant jusque la Lune, en faisant 10 orbites lunaires et en revenant sains et saufs. Les suivantes, Apollo 9 et 10, ont été des entraînements pour le vrai atterrissage, faisant chacune des tests différents pour assurer que la mission Apollo 11 soit un succès. Et le 21 juillet 1969, la NASA aura enfin fait l'impossible. L'humanité aura posé pied sur la Lune. Cet événement remarquable fut retransmis en direct à travers le monde et suivi par des centaines de millions de personnes. Michael Collins, un des astronautes de cette mission, est resté dans l'engin spatial en orbite autour de la Lune, ce qu'on appelle le module orbital, qui servait juste au transport de la Terre jusque la Lune, pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont descendus dans le module lunaire qu'on nomme The Eagle pour la mission Apollo 11, et ont posé pied sur notre satellite naturel pour la première fois, ouvrant la porte à une nouvelle ère. Les missions suivantes ont permis le test d'un astromobile, de diverses antennes et de ramener des roches lunaires. Encore 4 missions, en plus d'Apollo 11, ont donc été un succès, allant jusqu'à Apollo 17. Seul Apollo 13 a été un échec, mais plutôt un échec réussi entre guillemets, car 2 jours après le début de la mission, leur système d'oxygénation échoue et l'atterrissage doit être annulé. Dans un état d'urgence, avec tous les systèmes sauf ceux qui étaient vitaux éteints, ils arrivent à faire un tour autour de la Lune et revenir sains et saufs sur Terre. C'est notamment de cette mission que vient la célèbre phrase « Houston, we have a problem ». Arrivant vers la fin de cette course entre l'Est et l'Ouest, les missions Apollo se sont arrêtées dû à un coût trop élevé. La totalité des missions approche les 288 milliards de dollars. La Lune est très intéressante pour le futur de l'exploration spatiale. C'est vrai qu'elle peut servir de base, de point de lancement pour de futures missions vers d'autres planètes. Mais à cette époque-là, la raison était majoritairement politique. 20 missions Apollo étaient prévues de base, mais dès que quelques atterrissages avaient été réussis, la nécessité d'atterrir sur la Lune s'est estompée, parce que les Américains avaient gagné la course vers la Lune. Malgré la séparation du monde à ce moment-là, les astronautes ont su donner cette victoire à l'humanité entière et saluer la prouesse technique et scientifique des milliers de personnes qui ont contribué à cet exploit. Évidemment, et c'est très connu, il y a énormément de théories conspiratives disant que ces atterrissages n'avaient jamais eu lieu et que les États-Unis dressaient une véritable pièce de théâtre pour gagner contre la Russie. Elles étaient basées notamment sur le drapeau américain posé sur la Lune qui avait l'air de bouger dans le vent, or il n'y a pas de vent sur la Lune, et le ciel sur les photos qui n'avait pas l'air d'avoir des étoiles. Parlons un petit peu plus de l'aspect technique des missions. Comme j'ai mentionné plus tôt, la fusée principale des missions Apollo est Saturn V. Conçue par la NASA pour le programme Apollo, cette fusée était et est restée jusque très longtemps la fusée la plus puissante jamais conçue. Elle a récemment été dévancée par Falcon Heavy de SpaceX. Elle fit ses débuts le 9 novembre 1967 et termina sa carrière après 13 lancements et aucun échec à son compteur le 14 mai 1973. Elle a coûté 45 milliards de dollars et pesait plus de 3000 tonnes. Réellement impressionnant. Cette fusée portait les vaisseaux Apollo. C'est dans ces capsules que les astronautes voyageaient et faisaient leur expérience scientifique. Les vaisseaux sont divisés en 2 parties, le module orbital, comme je l'ai mentionné plus tôt, et le module lunaire. Je le rappelle, le module orbital est celui qui reste en orbite autour de la Lune et qui va permettre le retour des astronautes vers la Terre. Le module lunaire, lui, est celui qui se détache du vaisseau pour descendre sur la surface de la Lune et qui va, une fois la mission terminée, se propulser pour rejoindre son module orbital. Dans le cas d'Apollo 11, comme je l'ai déjà cité, il s'appelait Eagle. Qu'en est-il du futur de la Lune? Suite à Apollo, les soviétiques ont fait atterrir quelques robots différents et les japonais et européens ont aussi réussi à mettre quelques engins en orbite lunaire. En 2007,
l'agence spatiale chinoise a lancé son programme Chang'e. Les 2 premières missions étaient une mise en orbite lunaire d'engin et ensuite en 2013, ils ont réussi à faire atterrir Chang'e 3. C'est le premier rover à atterrir sur la Lune depuis Luna 24, un rover soviétique en 1976. La Chine est donc devenue le 3e pays à réussir à faire atterrir un engin sur la Lune. En 2019, Chang'e 4 a été le premier rover à atterrir sur la face cachée de la Lune. L'intérêt pour la Lune continue donc à être présent car toutes les grandes agences spatiales continuent à planifier des missions pour envoyer des rovers. Mais sans doute la mission future la plus ambitieuse est le programme Artemis de la NASA qui planifie d'envoyer des humains sur la Lune pour 2024. Il y a aussi Moon Village de ESA, mais je vous laisse regarder notre prochaine petite vidéo qui explique cela en plus de détails. Merci d'avoir écouté.